Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, mutinerie au camp pénal. Cet après-midi, une mutinerie s'est déclarée dans l'établissement pénitentiaire. Le ministre de la Justice était sur place. Selon IGFM, les prisonniers se plaignent des fouilles jugées inhumaines. Quelques dégâts sont enregistrés. Visite du président Diomaye Faye à Paris. Le chef de l'État prend part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Un rendez-vous important en vue de l'accélération de la production des vaccins en Afrique. Les détails dans cette édition. La croissance économique projetée à plus de 10% en 2025. Une baisse de l'inflation à moins de 4%. Ce sont là les projections du Fonds monétaire international à l'issue d'une mission effectuée au Sénégal. On vous explique tout dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mutinerie au camp pénal, des heurts ont éclaté entre prisonniers et des éléments pénitentiaires d'intervention. Selon les informations du site igfm.sn, les prisonniers se plaignent des fouilles systématiques jugées inhumaines. Une source pénitentiaire renseigne en revanche que du chanvre indien a été découvert dissimulé dans des matelas. Explication, Mamadou Fall. Le camp pénal de Liberté 6 réveillé par une mutinerie. Une séance de fouilles des chambres a viré à l'affrontement entre détenus et les éléments pénitentiaires d'intervention et puis l'élite de l'administration pénitentiaire selon IGFM. Des images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent clairement des détenus qui brûlent des matelas et habits, mais aussi une chambre dans laquelle ils essaient de se sauver, des lacrymogènes. Selon certaines informations, des prisonniers se plaignent des fouilles systématiques de leur chambre. Certaines trouvent même que ces fouilles sont inhumaines. Une source pénitentiaire rapporte, selon IGFM, que du chanvre indien a été découvert dissimulé dans des matelas, incitant les gardiens à opérer une fouille de grande envergure pouvant permettre à récupérer la substance prohibée afin de la brûler. Malheureusement, ce qui devrait être une routine de fouille des chambres a rapidement dégénéré selon IGFM, qui annonce même l'utilisation de lacrymogènes et de coups de feu entendus. Justice, l'affaire Lissa Tine, portée disparue, vous le savez, depuis 5 ans à Bambey, refait surface. Ses proches demandent la lumière sur cette disparition très inquiétante. Le point avec Babacar Diouf. Les habitants de Réumao fondent beaucoup d'espoir sur les nouvelles autorités pour retrouver leur fille Lissa Tine, du nom de cette jeune dame portée disparue depuis 5 ans. Parce que ça rime avec l'avènement d'un nouveau régime sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. Parents, amis et sympathisants ont appelé les autorités à prendre toutes les diligences nécessaires pour que justice soit faite sur cette affaire. Le traitement pour l'affaire Lissa Tine qu'on lui a réservé avait véritablement soulevé une incompréhension des populations. Et il est temps que notre système judiciaire se réconcilie avec les populations. Comment se réconcilier avec les populations? C'est véritablement traiter de façon objective les problèmes. En commençant par ce cas Lissa Tine qui aujourd'hui dure et perdure. Il compte plus regarder l'ex-mari et présumé bourreau de Lissa Tine vaquer tranquillement à ses occupations. Ce que vous avez aujourd'hui appris ici, c'est des populations, c'est des gens qui sont extrêmement déterminés à faire un règlement de compte avec le seul et principal suspect à propos de cette affaire-là, Lissa Tine, son ex-mari Modouad, qui aujourd'hui vaque paisiblement à ses occupations sans être inquiété. En assemblée générale ce mercredi, les populations de Réumao ont invité la justice à apporter la lumière sur cette affaire pour soulager toute une communauté. Dans l'actualité également, la visite du président Bassirou Diomaye Faye en France. Première rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron. Le chef de l'État, vous le savez, prend part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Un rendez-vous très important en vue de l'accélération de la production des vaccins en Afrique. Écoutons là-dessus le ministre de la Santé et de l'Action sociale au micro de APS. Le monde a eu à faire face
à différentes épidémies comme l'Afrique Ebola. Et récemment, on avait eu la Covid. Et l'un des problèmes majeurs, c'était la question de la vaccination, l'accès aux vaccins, surtout pour les pays africains. Parce qu'il a fallu assurer la couverture des pays européens et américains avant qu'on commence à approvisionner les pays africains. Mais on a dit que ce paradigme doit changer. Et pour changer ce paradigme, il faut aider à la relance de la vaccination, de la production de vaccins au niveau des pays africains. Et c'est cela qui explique la rencontre qui va se tenir le 20 juin à Paris, sous la houlette du gouvernement français, de l'organisme Gavi qui s'occupe des vaccins, de l'Union africaine et des partenaires techniques et financiers. Et le président est appelé à être un champion pour assurer un plaidoyer par rapport à la production de vaccins, surtout dans un pays comme le Sénégal ou l'Afrique du Sud, qui va se charger après d'alimenter tous les autres pays africains. Lorsque Gavi va mobiliser des fonds, ça va aussi aider un pays comme le Sénégal à avoir un accès à beaucoup de types de vaccins, surtout pour les enfants. Parce que c'est là où il va falloir mettre l'accent pour assurer une bonne immunisation de cette frange vulnérable de la population. Et cela permettra de réduire un peu les dépenses de santé, surtout dans un pays qui est pauvre comme le Sénégal. Dans l'actualité également, la fin de mission de l'équipe du FMI au Sénégal. Les résultats de la deuxième revue du programme économique et financier publié. La croissance économique projetée à plus de 10% en 2025 et puis une baisse de l'inflation à moins de 4%. Ce sont là les projections du Fonds monétaire international à l'issue d'une mission effectuée au Sénégal. Voici Edward Gemael, chef de la mission avec Aminata Mbaresso. Pour ce qui concerne l'inflation, nos estimations pour cette année que l'inflation va continuer à baisser et qu'on sera en deçà des 4%, on estime à 3,9%. Pour 2025, les projections de croissance seront à 10,1%, mais au-delà de 10%, et l'inflation va continuer à baisser à peu près 2% l'année prochaine. Donc si on met ces chiffres en perspective et on les compare à la moyenne, ce qui se passe dans l'Afrique subsaharienne, pour 2024, la croissance en Afrique subsaharienne, la moyenne est à peu près à 3,8, alors que le Sénégal est à 7,1. Pour 2025, la croissance subsaharienne est en moyenne à 4%, alors que le Sénégal est au-delà de 10%. De même pour l'inflation, pour 2024 et 2025, la moyenne subsaharienne est au-delà de 10%, alors que le Sénégal sera à 3,9% cette année et 2% l'année prochaine. Et puis Dakar a enregistré ses premières pluies, quelques averses la nuit dernière, des quantités importantes notées un peu partout. En revanche, sur l'étendue du territoire national, une situation pluviométrique qui va s'accentuer dans les prochains jours, avertit la météo nationale. Des quantités importantes ont été enregistrées, surtout dans les localités du sud, avec une valeur record à Tendouk. Donc 150 mm a été enregistré à Tendouk et Cap Skirring a enregistré 97 mm, Ziguinchor 51 mm et Thionck-Essyl 47 mm. Donc le système pluvio-orageux a intéressé la partie centre-sud du territoire, notamment pour les localités de Kaffrine, Fatick, Koungheul, allant un peu vers Thiès, Dakar, où des quantités importantes aussi, des quantités moins importantes ont été enregistrées. À Kaffrine, par exemple, on a enregistré 8 mm. Fatick aussi qui a reçu sa première pluie avec 6 mm. Dakar aussi a enregistré 1 mm, notamment à la station de Yoff. Il a été noté aussi des précipitations dans la partie nord du territoire avec des valeurs plus ou moins importantes. À Dabi, par exemple, on a enregistré 8 mm, Barkedji 5 mm, Matam 4 mm. Donc en perspective, il faut noter qu'on aura une accalmie qui va se généraliser sur une bonne partie du territoire au courant des prochaines 72 heures. Toutefois, il faut noter que des risques
des risques de pluie sont attendus dans les régions sud, notamment à Kédougou, au Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Cap Skirring. Et ces précipitations pourraient intéresser localement le sud de Tambacounda et un peu vers l'est de la région de Kaffrine. Et puis toute autre chose, colère des chauffeurs et transporteurs de ciment en Gambie. Ils continuent ils protestent contre la décision du gouvernement gambien interdisant, vous le savez, l'importation de ciment en provenance du Sénégal. Explication Ousmane Dem à Kaolack. La protection des entreprises locales, c'est ce que réclament ces Gambiens évoluant dans l'importation de ciment. En termes d'opportunités, les entreprises locales apportent beaucoup plus à l'État, donc nous méritons plus de considération. Ils estiment que cette mesure visant l'interdiction de l'importation de ciment va à l'encontre de leurs intérêts. Nous ne comprenons pas vraiment cette démarche de notre gouvernement. Ce secteur qui emploie des centaines de personnes ne devrait pas disparaître comme ça. Face à cette situation, il sollicite une audience avec le président Adama Barrow. Le président Adama Barrow doit revenir sur cette mesure le plus rapidement possible. C'est toute une jeunesse qui est sur le point d'être sacrifiée. Nous profitons de cette occasion pour lui demander une audience. Il faut dire que cette mesure d'interdiction de l'importation de ciment affecte également les chauffeurs et transporteurs sénégalais. Ousmane, à Gaïa, la tradition est bien respectée pour la Tabaski. Dans cette partie du nord du pays, le roi est le propriétaire exclusif d'une partie du mouton. Le Falaray, le guide coutumier Serigne Kadior reçoit cette partie du mouton des mains de Djakadé représentant la Cour suprême. C'est un reportage de Ousseynou Diop et Habib Sek. Ces femmes de la commune de Gaïa dansent devant les hommes. Nous sommes à Gaïa, une ville historique où on garde toujours la tradition vieille de plus de 300 ans. Nos ancêtres avaient pris la décision d'offrir une partie du crocodile au roi. Maintenant, nous sommes dans un nouveau monde et les Dialactés ont pris la décision d'offrir une partie de leur mouton au Serigne Kadiar depuis plus de 300 ans. Ici, la partie la plus importante du mouton de Tabaski est destinée au Serigne de Kadiar, un érudit choisi par les Dialactés. Voici le Serigne de Kadiar. Il gouverne sous la supervision des Dialactés, une communauté très puissante. Oui, c'est-à-dire le Serigne Kadiar, il est élu au suffrage indirect. Les grands électeurs, c'est les pêcheurs. Et à la tête des pêcheurs, il y a ce qu'on appelle le Dialacté assisté du Yaraf. C'est le collège électoral. Donc ça s'est passé comme ça se passait il y a plus de 3 siècles. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un jour de renouvellement de ce pacte entre nos ancêtres qui fonctionne depuis lors. Pour le Serigne de Kadiar, cette tradition doit être renforcée par les autorités étatiques. Une tradition devenue patrimoine national. Alors je pense que nous sollicitons aussi l'appui du gouvernement pour renforcer cette structure qui peut constituer un levier dans les crises que nous traversons. La cérémonie a vu la participation de plusieurs communautés issues de Gaïa. Cette rencontre annuelle est presque la seule tradition du Walo organisée dans cette ville. Merci Ousseynou, tradition à préserver. Merci Ousseynou Diop pour ce beau reportage. Dans l'actualité sportive, Sidat Sarr succède à Chergueï sur le banc de Teungueth FC. L'entraîneur de Sunéor a paraphé un contrat de 3 saisons. Sidat Sarr est ainsi chargé de mener le club rufusquois, actuel en Ligue africaine des champions 2024-2025. Une mission exaltante pour le technicien, ancien gardien de but qui s'est reconverti coach depuis plus d'une vingtaine d'années. Et puis dans l'actualité sportive toujours, Sadio Mané convoité en Turquie par Fenerbahçe. Boulaye Dia en passe de rejoindre en prêt le Lazio de Rome en Italie. Le round-up de l'Actu Sport, c'est avec Charles Sadibou Diarra. Et de 7, le nombre d'athlètes sénégalais qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
Le dernier en date se nomme Ibrahima Diaw, 31 ans. Le médaillé de bronze en tennis de table lors des derniers Jeux africains a composté son ticket par sa place au classement mondial. Ibrahima Diaw est actuellement au 49e rang, synonyme de qualification confirmé par le CIO. Ainsi, le pongiste sénégalais rejoint dans la liste des athlètes sénégalais qualifiés directement pour Paris 2024. Ndeye Binta Diong en escrime, Kombe Seck et Yves Bouris en canoë-kayak, Manick Ndiaye en judo, Bokar Diop en taekwondo, Louis-François Mendy en athlétisme. Des noms qu'espère rejoindre la paire Babacar Samb Seydou Mbeng en beach volleyball. Elle est en ce moment au Maroc en compagnie de Pape Madior Ndiaye, chef de la délégation, de Mamadou Dembélé, arbitre, et de François Winograd, l'entraîneur, pour participer à la Coupe continentale chez les messieurs du 20 au 24 juin prochain. Une compétition qualificative aux Jeux olympiques de Paris 2024. Pendant ce temps, en football, l'international sénégalais Boulaye Dia est très proche de s'engager avec la Lazio de Rome en Série A italienne. L'avant-centre des Lions champions d'Afrique 2021 va, selon des spécialistes des transferts, être prêté avec une option d'achat obligatoire de 16 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour Boulaye Dia qui sort d'une saison difficile sur et en dehors du terrain avec Salernitana relégué en Série B. Sadio Mané, poussé vers la sortie par son club saoudien Al Nasser, intéresse fortement Fenerbahçe. Le club turc est en tout cas entré en négociation avec les Saoudiens qui réclament 15 millions d'euros pour laisser partir la star sénégalaise de 32 ans, auteur de 19 buts et 11 passes décisives en 49 matchs cette saison. Si le salaire annuel de 41 millions d'euros peut constituer un blocage au transfert, Fenerbahçe, entraîné désormais par José Mourinho, travaille également sur l'option d'un prêt. C'est la fin de cette édition. Monsieur Mignane Diouf est l'invité de Papa Blader dans Soir d'Info. La suite dans un tout petit instant. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.